Bonjour à vous, ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière sur les jus lacto-fermentés, j'aimerais faire un focus cette semaine sur le kéfir. Alors le kéfir de fruits, j'ai pas trop pratiqué le kéfir au lait. Et le kéfir de fruits, c'est vraiment quelque chose que l'on peut faire très facilement chez soi et qui est vraiment très très bon pour le système digestif, mais pas que, comme je disais. En fait, c'est exactement comme les jus lacto-fermentés dans le sens où c'est de la fermentation aussi. Et l'avantage là, c'est que vous le faites chez vous et ça coûte presque rien. Même les grains de kéfir que l'on peut trouver en magasin bio sont gratuits. C'est vraiment pas quelque chose dans la culture du kéfir, c'est pas quelque chose qu'on achète, on le donne, on le transmet et on en trouve dans les magasins bio pour les gens qui en ont et qui disons qu'au fur et à mesure que ça fermente, ça crée des grains supplémentaires et donc au bout d'un moment on en a trop et donc on peut les donner. Donc soit à des gens qu'on connaît, soit voilà les déposer au magasin bio pour que des gens qui ne connaissent personne qui ont des grains mais qui veulent faire du kéfir puissent en trouver. Alors moi c'est ma cousine qui m'avait fait découvrir ça. Je pense que j'en avais déjà entendu parler mais j'avais jamais mis en route, essayé vraiment, et ma cousine m'avait donné des grains, m'avait expliqué comment faire. En fait c'est hyper simple, vous trouverez facilement sur internet comment préparer son kéfir. Donc l'intérêt, ce qu'il faut c'est d'avoir des grains, c'est des petits, je sais pas comment expliquer mais c'est blanc, un peu translucide. Et donc moi en fait je me casse pas trop la tête, j'ai trouvé une recette pour que ce soit facile à mémoriser, que je sois pas toujours en train de sortir ma balance pour calculer parce que sinon il y a une histoire de poids et tout ça. Globalement je fais 3 cuillères à soupe de sucre avec 3 cuillères à soupe de kéfir, de grains de kéfir. Ensuite, alors c'est 3 tranches de citron, mais selon la taille des citrons, je mets tout. Je retire la peau quand je trouve pas de citron bio. Et puis je presse un peu le citron pour qu'il y ait un peu de jus dedans le liquide. Je mets 1 litre d'eau. Et selon la taille des figues séchées, je mets 1 ou 2 figues séchées. Voilà. Et en fait, c'est hyper simple parce qu'il y a juste à faire ça. Vous faites votre mélange. Ensuite, vous laissez à température ambiante, couvert d'un linge, fermenter tranquillement. Alors du coup, selon la température, 24 à 48 heures. Donc moi, pendant l'hiver, par exemple, il fait pas assez chaud dans la maison, j'en fais pas. Mais à partir de là, il a recommencé à faire des beaux jours. À partir du moment où il fait 20 dans la maison, de façon constante, je fais mon kéfir. Et en général, je laisse 48 heures. Et ensuite, je filtre les grains de kéfir, je retire les fruits qui ont été dans le jus là. Alors, dans certains endroits, j'ai vu qu'on pouvait les garder, mais seulement pour le moment, je sais pas trop quoi en faire. Donc moi, pour le moment, je les mets au compost, je les garde pas. Mais certainement qu'on peut les manger. Par exemple, les figues séchées imprégnées du jus là, ça doit être très bon. Mais je suis pas fan de figues séchées à vrai dire. Je préfère les figues fraîches. Et ensuite, je filtre ça dans des bouteilles, un peu des bouteilles de limonade avec vraiment un bouchon hermétique. Je remplis aux 2/3 pour éviter que la fermentation fasse trop pression. Et à partir de là, je laisse encore à température ambiante 24 à 48 heures, le même temps que j'ai mis pour la première fermentation. Donc, bouteille fermée. Et puis, une fois que ce temps est passé, je mets à nouveau 24 à 48 heures dans le frigo. Alors en fait ça peut rester beaucoup plus longtemps, mais avant de commencer à déguster ce premier kéfir, donc je laisse encore 24 à 48 heures au frigo. Donc ça veut dire qu'en 3 à 6 jours on peut avoir du kéfir prêt et avec très peu de manutention, très peu de choses à faire, très peu de préoccupations. Donc moi je trouve que c'est hyper facile et j'aime beaucoup le goût. Ça n'a pas exactement le même goût que ce que ça sent. Je trouve ça très bon et puis c'est rafraîchissant. Alors par contre je me suis rendu compte, moi j'en prends pas le soir. Par exemple je disais dans la vidéo d'avant que je pouvais prendre du jus lacto-fermenté en apéro. J'en prends pas le soir parce que le kéfir, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça donnait vraiment la pêche et du coup le soir j'ai du mal à m'endormir. Donc je prends plutôt soit le matin soit le midi avant de manger, comme ça permet, ou en cale faim aussi hein, si on a un petit peu faim vers 11h ou je sais pas, dans le milieu d'après-midi, ça permet de vraiment
couper la faim, mais en étant nourrissant et bon pour la santé. Le sucre est transformé pendant la fermentation, peut-être pas complètement, mais du coup c'est pas hyper sucré, c'est pas comme de la limonade, et ça a vraiment un goût incomparable. Je peux pas trop expliquer, faut tester. Après, une fois que c'est fait, on peut le garder assez longtemps puisque c'est fermenté au frigo. En plus, on peut le garder relativement longtemps dans le frigo avant de le consommer. Les grains de kéfir en eux-mêmes, je les mets après dans de l'eau avec du sucre quand je ne refais pas de kéfir, dans une petite boîte, dans un petit bocal non hermétique, et je le mets au frigo. Et du coup, ça dure le temps que ça dure. C'est-à-dire que pendant tout l'hiver, là, pendant 3 mois, je les ai pas du tout utilisés, mais j'ai pas non plus changé l'eau. Je sais que j'avais vu qu'il marquait régulièrement, il faut. Bon, en fait, j'ai pas fait. Celui qui m'a donné les grains m'avait dit que lui, il avait laissé tout l'hiver sans s'en occuper, et quand il l'a repris au printemps, tous les grains, enfin, ça a repris sans problème. Et en effet, j'ai vérifié et il n'y a pas de problème. Donc tester, toujours se fier aussi à son impression quand on a l'habitude. Vous verrez, renseignez-vous aussi sur internet si vous ne connaissez pas pour savoir un peu tous les signes. Mais par exemple, lors de la première fermentation, on a une petite pellicule blanche qui se pose, enfin qui apparaît. C'est pas du tout négatif, mais au contraire, ça prouve que la fermentation fonctionne, et on retrouve ça après dans la bouteille en deuxième fermentation. Donc c'est pas des choses qui sont inquiétantes, mais au contraire, c'est bon signe. Donc peut-être que vous connaissez déjà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire part de votre expérience dans les commentaires. Je sais que certaines personnes rajoutent, vous pouvez par exemple rajouter du jus de fruits, vous pouvez rajouter des fruits tout court en deuxième fermentation. Ou même au moment de servir, pour agrémenter différemment. Il y en a qui mettent des feuilles de menthe, voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. En ce qui me concerne, moi je reste nature, je rajoute rien, je fais pas d'autres fruits. J'ai goûté une fois avec du jus d'orange qui était très bon, mais le jus d'orange était très bon tout seul. À la limite, je trouvais que c'était gâcher les deux produits en les mélangeant. Donc je préfère prendre vraiment nature. Eh bien écoutez, bonnes expériences ou bonnes dégustations. Pendant l'été, c'est vraiment fabuleux cette boisson, c'est rafraîchissant, donc c'est vraiment la bonne période. À partir de maintenant, là, je pense que je vais en faire régulièrement. J'ai assez de bouteilles, et puis après, je laisse reposer mes grains de kéfir parce que comme ça se reproduit bien, il faut ensuite trouver à les donner. Et j'ai pas toujours l'occasion de trouver des gens ou d'aller en magasin bio pour déposer toute ma production. Donc voilà, j'alterne. Et donc bonne dégustation. Et je vous dis à la semaine prochaine pour mettre le focus sur un autre produit. À bientôt, bonne semaine à vous.